99 factoriel est plus petit ou plus grand que 50 puissance 99? Ça, c'est une question qui a été posée aux Olympiades en mathématiques au Chili. On va y répondre ensemble grâce à une stratégie qui est franchement hyper élégante. Et tout ça mentalement et sans calculatrice, évidemment. Tu peux le faire de ton côté, m'écrire en commentaire ta solution et ta démarche, sachant que ça, c'est du niveau collège. Ouais, ça paraît aberrant, mais c'est niveau collège, à part le fait que ça, on connaît pas forcément collège, c'est le factoriel. À savoir que c'est exactement égal à ça. Tous les entiers inférieurs à 99 jusque 1, ok? Essaie de le faire, joue le jeu, et sinon, on est parti. Je te montre comment on peut résoudre ça très facilement. On y va. Alors je te propose de commencer par ce qui est le plus dur, entre guillemets, le factoriel, et faire apparaître petit à petit un 50 puissance 99, ok? Alors premièrement, ça c'est égal à quoi? C'est égal au produit de tous les entiers qui sont inférieurs ou égaux à 99 jusque 1. Donc ça, c'est égal à ça fois ça jusque 1. Donc c'est déjà un très grand nombre. Là maintenant je vais faire un petit schéma de ce que je compte faire pour bien illustrer mes propos et on dira qu'on va faire un nuage de produits. Par exemple si j'écris ça, hop là, ça c'est égal à 3 fois 2 fois 1. On va juste multiplier mon nuage, ok? Juste pour t'expliquer ce qui va se passer. On est parti. Donc je vais créer un nuage de produits avec ce qu'il y a au-dessus. Je vais commencer par 99, ok? Donc j'ai bien 99 fois 98 fois 97 fois 3 petits points. On va passer par 52, tu vois, par exemple, 52, par 51 ensuite. Et le suivant, c'est quoi? C'est 50. Le 50, je vais juste m'autoriser à le mettre de côté. Donc, je vais le mettre là-bas. Mais ça restera égal, hein, c'est le nuage de produits. Ok. Et maintenant, c'est quoi en dessous 50? C'est 49. Je vais écrire 49 juste ici. Après, c'est quoi? C'est 48. 3 petits points. Et là, il me reste quoi? Ben, x3, x2, x1. Ça va pour toi? Là, j'ai simplement réécrit ce qui était là, grâce à une illustration pour bien schématiser ce qui va se passer et ce que je compte faire. Alors là, pour le coup, pourquoi je te fais faire ça? Parce que j'ai l'impression qu'on peut scinder notre gros paquet là en un paquet de 49 éléments, plus un élément, et un autre paquet de 49 éléments. Regarde. Les 49 premiers là, c'est eux. Là, le seul et unique, c'est lui, c'est le 50. Et l'autre paquet de 49, c'est lui. D'accord? Donc là, il y a 49 éléments, on a bien tous les éléments là-dedans. Mais le fait d'écrire ça comme ça, tu sais au collège qu'on peut simplifier un calcul. On peut écrire par exemple que 37, c'est pareil que 40 moins 3. Tu vois ce que je veux dire? Là, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour lier mon paquet de gauche avec mon paquet de droite grâce à ma valeur centrale ici? Réfléchis. Ah ben le 50 là. Qu'est-ce que je peux faire pour lier mon 50 à gauche et à droite? Comme ça j'aurai du 50 partout et dire qu'il y a du 50 partout avec un produit, c'est qu'il y a un facteur commun, à savoir le 50. Tu verras pourquoi après, ça va être hyper intéressant. Alors on va réfléchir, est-ce qu'on peut écrire le 99 avec du 50? Bah oui, regarde. 99 c'est quoi? Eh ben c'est 50 plus 49, ok? Super. Je sais pas moi, 63, c'est quoi? C'est 50 plus 13. 50 c'est quoi? Eh bah c'est juste 50 plus 0, donc c'est 50. Ok. Du coup 37 ça serait quoi avec 50? Bah ça serait 50 moins 13, ok? 12 ça serait 50 moins, c'est ça, moins 38. Donc là maintenant regarde, je travaille avec les couleurs. Ce qui est en rouge, je vais l'écrire de la forme là. Tout ce qui est en rouge ici, ça sera 50 moins quelque chose, parce que c'est en dessous de 50, tout ce qui est en rouge. Et tout ce qui est en bleu, ça sera 50 plus quelque chose pour compléter avec la valeur là. Donc je vais simplement réécrire ça de la forme là, on est parti. Ça c'est égal, comme j'ai dit, à 50 plus 49. Ça c'est mon 99. Ok. Le suivant, le 98, c'est quoi? Eh ben c'est 50 plus 48, super. Le 97 c'est quoi? 50 plus 47. Tu commences à comprendre ce qui se passe. 3 petits points jusque 51. 51 c'est 50 plus 1, ok. Là on va faire notre fois 50 qui traîne toujours là-bas. Et maintenant on passe, entre guillemets, à ceux qui sont en dessous de 50. Je l'ai écrit, tu verras, t'as bien compris je pense. Ok, super. Là tu te dis mais pourquoi en fait il s'amuse à faire ça? Ça lui sert à quoi? Comme dit on va avoir un facteur commun avec le 50, ok. Ça, c'est le facteur commun à tout ce produit-là. Et on a aussi une formule que tu connais depuis le collège, comme je t'ai dit, c'est que du niveau collège, c'est les identités. Ouais, c'est ça, remarquable. Regarde, on a à chaque fois un produit. Tout ça, c'est un produit. Donc en fait, c'est comme s'il y avait aussi une multiplication ici, 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 là-bas. On peut s'amuser à mieux arranger les produits comme on veut, d'accord? C'est commutatif. Si je fais 3 fois 5, c'est pareil que 5 fois 3. Je peux m'amuser à faire des couples intéressants. Et là, en l'occurrence, qu'est-ce qui se passe? Regarde à chaque fois. J'ai du 50, j'ai du 50. 49, 49. Ok. 50, 50, 48, 48, ok? 50, 50, 47, 47. Oh, en fait, dans mon lot de 49 couples, j'ai quoi? J'ai toujours des couples avec la même valeur A, la même valeur B, mais à chaque fois, le signe qui change. En fait, c'est comme si j'avais à chaque fois A plus B fois A moins B. Oh là là, c'est quoi ça? C'est l'identité remarquable que tu connais au collège. Ça, c'est égal à quoi? Eh ben, c'est égal à A au carré moins B au carré. On a réussi, grâce à un processus intéressant, à faire apparaître ce genre de choses. Super. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Eh ben, tu vois, tout ce qui est ici, là, on va dire que ça c'est mon premier couple, mon deuxième couple,
mon troisième couple, et ici mon 49e couple. Ok? Donc grâce à la formule là, on va transformer ces 49 couples là en 49 différences. Ok? Alors on est parti. Le premier c'est quoi? C'est 50 plus 49, 50 moins 49. Il y a un produit entre les deux, donc on a bien la formule là. 50 ici il vaut A, et B il vaut 49. Donc ça donne A au carré, ça donne quoi? Ça donne 50. Ok, au carré, moins B au carré, 49 au carré. Le deuxième couple, c'est quoi? C'est lui. 50, c'est toujours A, et B, cette fois-ci, c'est 48. Donc ça veut dire que là, on a 50 au carré, moins 48 au carré. À chaque fois, je remplace mon A ici, là, par 50, et mon B par la valeur qui est à côté. Donc là, c'est 48, 47, 46, 3, 2, 1. Allez, on continue. Donc ça donne quoi? Ça donne aussi 50 au carré, moins 47 au carré. Super. Fois, bah lui, c'est quoi? C'est 50 au carré, moins 1 au carré, donc c'est 1, ça bouge pas. Et n'oublie pas le fois 50. Lui, c'est le dernier, fois 50. Ok, c'est intéressant, mais comment on va faire apparaître notre fameux 50 puissance 99? On réfléchit, mais là, par rapport à notre question, on nous demande de savoir si, à un moment donné, c'est supérieur ou inférieur. Sauf que depuis le début, on n'a que des égalités. Là, il faudrait essayer de faire apparaître quelque chose de minoré ou de majoré, d'accord? Est-ce que tu sens que ça, c'est plus grand que ça? Déjà, a priori, on se dit que 50 puissance 99, c'est 50 fois 50 fois 50, et ça, 99 fois, d'accord? Il y a 99 facteurs. Mais là, c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6 fois 7 fois 6 fois, etc., etc. Mais à un moment donné, on va dépasser les 50. On aura après 66 fois 67 fois 68. Donc on sent qu'à long terme, ça sera plus grand que ça. Mais est-ce que c'est suffisamment à long terme ici ou pas? On sait pas trop, et moi, j'ai pas l'impression. Donc on va tenter de dire que ça, c'est plus petit que ça. Bon. Si on part dans l'optique là, dans ce chemin-là, faudrait essayer de majorer tout ça. Ça serait inférieur à quoi? Là, tu vois qu'à chaque fois, j'ai une différence. J'ai lui moins lui, d'accord? Qu'est-ce qui se passe si jamais, je supprime tout ça? Ça, je supprime, ça, je supprime, ça, je supprime. Il me reste quoi? Il me reste 50 au carré, fois 50 au carré, fois 50 au carré, fois 3 petits points, fois 50 au carré, fois 50. Ok, est-ce que je peux faire ça? Oui, parce qu'à chaque fois qu'on a une différence ici, si jamais je prends le premier terme moins le deuxième, tu vois bien qu'ils sont toujours positifs, donc il n'y a pas de problème par rapport au signe. Et donc à chaque fois, si jamais je prends une valeur à laquelle je ne soustrais pas une autre valeur, forcément, ça sera plus grand. Donc je peux me permettre de toujours majorer ça par la première valeur. Mais j'ai combien de facteurs ici? 49, je te rappelle qu'on avait fait un paquet de 49, il en restait un, et après un autre paquet de 49. En tout, j'avais bien 99 facteurs, donc là j'ai bien 49 facteurs. Ok? Et ça, c'est égal à quoi? C'est égal à 50 au carré, puissance 49. C'est bon ça. Il y a bien 49 facteurs, donc si je les multiplie entre eux, c'est 50 au carré, puissance 49. Et n'oublie pas le fois 50 qui reste ici. Et ça, c'est égal à quoi exactement? 50 au carré, le tout, puissance 49. Je te rappelle, je réécris encore la formule ici. Si jamais j'ai A puissance n, le tout puissance m, c'est égal à quoi ça? Ouais, c'est ça, c'est égal à a puissance n fois m, ok? Et là, en l'occurrence, mon n, c'est 2, mon m, c'est 49. 2 fois 49, c'est ça, c'est 98. Donc j'ai 50 puissance 98 fois 50, et ça, c'est égal à quoi? C'est égal à 50 puissance 99. Exactement ce qu'on voulait. Sauf que là, en fait, on a trouvé quoi? On a trouvé une majoration. Donc on vient bien de montrer que finalement, notre 99 factoriel était plus petit que quoi? Que 50 puissance 99. C'est incroyable, tu vois. Grâce à une astuce calculatoire, grâce à un raisonnement niveau collégien réellement, tu vois, on peut montrer que une valeur telle que celle-ci est plus petite ou plus grande que celle-ci. Là, en l'occurrence, on vient de trouver que 99 factoriel était plus petit que 50 puissance 99. Bon, là, c'est hyper intéressant, mais on pourrait même se poser la question et allonger le problème en se disant, en fait, à quel moment c'est plus petit et à quel moment c'est plus grand? Parce que tu vois, ici, on a posé 99, mais supposons maintenant, on aurait n. À quel moment l'un est plus grand que l'autre? Tu saurais répondre à ça? Tu vois comment ça peut se passer? Alors écoute, petite pause, on enlève le tableau, on va le remettre proprement pour voir un peu comment ça se comporte à long terme, ce cas général-là, et on pourra le démontrer. En tout cas, je compte sur toi pour démontrer ça en commentaire si jamais t'es chaud et t'es bouillant, et surtout si t'as kiffé. Je t'encourage aussi à liker, commenter, partager, mettre la cloche, à t'abonner, et évidemment me faire un retour. Et en tout cas, on est parti pour le cas général. Comment on peut conjecturer le comportement de ça, et savoir à quel moment c'est supérieur ou inférieur en fonction de n? Écoute, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé le comportement de la fonction n factoriel
factoriel sur 50 puissance n. Pourquoi j'ai fait ça? Regarde ce que je veux te dire. Parce qu'en fait, j'aimerais bien savoir à quel moment elle est égale à 1. T'as compris? T'as une petite idée? Parce que déjà, première chose, c'est parce que je m'intéresse à savoir à quel moment cette fonction-là, elle est supérieure ou elle est inférieure à 1. Pourquoi je m'embête à faire ça? Bah si tu veux savoir que ça, typiquement, n factoriel divisé par 50 puissance n, c'est plus petit que 1, et ben ça me permet de multiplier à droite et à gauche par 50 puissance n. Et qu'est-ce qui se passe? Et ben je me retrouve avec n factoriel plus petit que 50 puissance n. D'où le fait que s'intéresser aux variations de la fonction là et à savoir à quel moment elle est plus petite ou plus grande que 1, ça me permet directement de savoir si lui est plus grand ou plus petit que 1. De manière similaire, si jamais j'ai n factoriel divisé par 50 puissance n qui est plus grand que 1, je multiplie à droite et à gauche par 50 puissance n et j'ai donc n factoriel qui est plus grand que 50 puissance n. Ok? Et typiquement, graphiquement, à quoi ça ressemble tout ça? Regarde, si jamais je trace le graphique, j'obtiens ça. Donc là, c'est ma valeur 1 et ça, c'est ma courbe n factoriel divisé par 50 puissance n. Au début, ça va clairement s'écraser par ici et vers 120-130, ça va faire hop, une courbe qui va exploser. Et donc là, on voit bien que si on travaille avec des nombres entiers, parce que n ici, il a pour valeur entière dans notre exercice juste avant, on sait que grâce à un graphique sur GeoGebra par exemple, on voit bien que ici, donc en x qui est égal à 132, on va couper la droite constante égale à 1. Et bien il se trouve donc que dans ce secteur là, ça va être inférieur à 1. Donc de 0 jusqu'à 132, et ben on va être dans le cas là, ça va être inférieur à 1. Donc on aura toujours ça, et c'est vraiment ce qu'on a trouvé juste avant. Mais si jamais je prends par exemple 135, et ben on sera dans l'autre cas de figure, donc dans le cas là, et donc on sera amené à travailler avec ce constat final là. Donc dès lors que on va dépasser 132, n factoriel sera plus grand que 50 puissance n. Dès lors qu'on sera en dessous de 132, n factoriel sera plus petit que 50 puissance n, d'accord? De l'intérêt de se poser la question dans le cas général, et on pourrait davantage généraliser ça, non pas en travaillant avec 50, mais en travaillant avec alpha. Ok? Ceux qui veulent le faire, je t'encourage à le faire en commentaire en travaillant par exemple, c'est un petit tips, avec je sais pas moi, e puissance alpha, c'est égal à quoi ça? C'est égal à la série qui va de 0 jusque plus l'infini, de quoi? Ouais c'est ça, de alpha k divisé par k factoriel. Tu vois là il y a du factoriel qui apparaît ici, il y a du puissance k, tu peux passer par là pour le prouver dans le cas général. Je t'encourage à le faire, à m'écrire en commentaire. Franchement j'espère que c'était clair et que ça t'a plu parce que c'était hyper intéressant je trouve d'avoir un exercice entre guillemets type olympiade dans lequel on peut vraiment s'engouffrer et trouver des astuces qui sont vraiment intéressantes en plus de ça à niveau collège et après un petit peu s'évader, diverger avec des cas généraux et travailler avec des maths supérieures. Je t'encourage donc à liker, t'abonner, partager, mettre la cloche, enfin faire tout ce que tu sais d'accord. T'écris aussi olympiade Chili si jamais t'étais jusqu'à la fin de la vidéo et je remercie tous ceux qui font ça, ça m'aide vraiment pour les stats et ça fait péter la chaîne. Tu peux aussi retrouver en description mon lien pour le Discord, tu peux avoir accès aussi au PDF là, accès à ma méthode tryhard et aussi à mes cours particuliers. Tout ça c'est disponible en description grâce à un formulaire ou directement grâce au lien Discord pour avoir accès à tout ça. Et si jamais tu galères et tu trouves pas, regarde juste en haut la petite note, t'auras plus qu'à cliquer sur le petit i juste là-haut et à te régaler. Et juste là t'as quoi? Mes playlists, ma dernière vidéo et le bouton pour t'abonner. A plus, go tryhard. Ciao.